Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmag.com et rcmag Vintage. Alors aujourd'hui, on va parler d'un cadeau qui nous a été fait par Joël, qui a vu nos vidéos sur YouTube. Il a dit, bah tiens, j'ai un chrono dans mon garage, bah, je vous l'offre. Alors il nous a envoyé ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le restaurer. Alors, il y a pas mal de boulot, il manque des choses, il y a des choses de cassées, tout ça. Mais c'est une bonne base quand même. En plus, c'est une version, c'est un chrono qui est assez original, hein. Ça doit dater de 93 dans ces eaux-là. Et on peut voir l'originalité du chrono. Alors ça, je vous l'ai présenté sur une autre vidéo précédente où je vous montrais qui parlait du Torsen et des châssis articulés en tout terrain. Alors j'ai un châssis tout neuf, alors pas de la même génération exactement parce que les couleurs, on voit que c'est pas les mêmes. Et là, on peut voir, c'est un châssis. Alors là, tout est un peu bloqué, hein. L'articulation n'arrive pas à la faire marcher, mais le châssis, vous voyez qu'il est coupé là, il est articulé sur cette pièce en aluminium. Et ici, il y a un amortisseur au centre. Voilà. Donc on réglait les suspensions normalement. Plus il y avait ce paramètre en plus. Donc ça, c'était bien sûr sur les pistes défoncées, on avait tendance à le mettre un peu plus souple et voire à le bloquer sur les pistes où il y avait beaucoup d'accroches qui étaient relativement plates. Alors là, je ne sais pas si c'est un différentiel Torsen, mais sur ces montages, il y avait souvent un différentiel Torsen. Là, on reconnaît bien le chrono, hein, c'était donc une marque italienne, hein, SVM, si je ne me trompe pas. Et donc là, vous avez donc le réservoir qu'on a retrouvé sur quasiment toutes les générations de chrono. On peut voir là, juste ici, ça a été coupé, je pense, c'est pour faire passer peut-être le pot d'échappement, le coude d'échappement, je ne sais pas exactement. En tout cas, là, ça avait été coupé, ou peut-être la carrosserie, je ne sais pas. Alors, j'ai pas la carrosserie, j'ai pas de carrosserie à vous montrer parce que moi j'ai une carrosserie neuve. En fin de compte, un chrono, j'en ai qu'un que je vais vous présenter. Et j'avais une carrosserie neuve, donc je ne l'ai pas peinte. Et je l'ai donnée à Cyril de Modis 34 qui est actuellement en train de la faire reproduire. Donc il y aura bientôt des carrosseries chrono pour ces versions-là. Pour les versions d'après, les 6 Lite, tout ça, c'est déjà disponible sur le site de modélisme34.fr. Et je vous montrerai aussi les pièces détachées qu'il a. Alors, pour l'instant, elles sont chez moi parce qu'il y a une partie. Le but, c'est de restaurer celui-là. Alors, je vais prendre dans ces pièces parce que moi, j'avais pas grand-chose pour ça. Et une fois que j'aurai pris, bah, tout le reste, il le mettra à disposition. Vous allez voir, il y a pas mal de choses. Donc, il va falloir retrouver donc des amortisseurs arrière, les rouges. Alors ça va pas être évident. Ça, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Il va falloir retrouver un support d'amortisseur avant. On voit qu'il avait cassé. Il devait être assez fragile. On voit que c'est fin et ça casse au niveau de trous. Tout le reste, apparemment, c'est plus à dérouiller. J'ai vu aussi qu'il y avait, vous voyez, les freins, regardez l'épaisseur des 10 de frein. Donc il y avait, c'est une des premières voitures qui avait le freinage avant et arrière séparé, hein. Ça, c'était un peu une innovation à l'époque. Les autres, ils avaient un palier central et bah, c'était pas du tout fait comme ça. Là, il y avait vraiment de chaque côté un 10 de frein. Et en plus d'un très très gros diamètre et très épais. La couronne, bizarrement, j'ai l'impression qu'elle est en plastique. Alors ça, c'est assez étonnant. Mais ça, c'est pas du métal. Alors ça, pareil, je vous montrerai avec les pièces détachées. Alors là, on peut voir malheureusement la platine est cassée. Là, il n'y a rien à faire, hein. Ça, on ne pourra pas le rattraper. Mais j'ai cru en voir, mais d'une autre couleur. Bon, on voit que les platines n'ont pas été trop massacrées, à part là. Ça a été découpé, bon, comme souvent. Voilà. Et au niveau du châssis, on voit que c'est une voiture quand même qui a été utilisée, hein. Donc c'est une voiture, je pense, qui a dû rouler. Je crois qu'il m'a dit qu'il roulait en compétition avec. Voilà, tiens, on voit des traces ici. Ça, c'est parce qu'il a dû. Les vis ont dû foirer. Là, on voit des petits coups de Dremel. Ça, c'était pour pouvoir retirer les vis. Voilà. Donc le châssis, on voit. Mais on va laisser comme ça. Au début, j'ai dit, bon, je vais monter le châssis que j'ai tout neuf. Mais en fin de compte, je préfère. C'est toujours sympa d'avoir une voiture qui a vécu. Alors par contre, nous n'avons pas les bavettes. Alors les bavettes, ça avait normalement une fixation pour la carrosserie latérale. D'ailleurs, on le voit, hein. On ne voit pas de fixation pour la carrosserie dessus. Donc ça se fixait latéralement. Alors ça va être très compliqué à trouver. Ou alors il va falloir que je le prenne sur une autre voiture. Je vais voir comment je vais faire. Mais ça va pas être simple. Donc voilà. Merci. Je remercie donc encore Joël, hein,
Et je vais en profiter pour vous montrer les 3 chronos autres que j'ai. Il y en a 2 qui sont à Cyril et un qui est à moi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous pourrez comparer. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de pièces qui sont communes, hein. Ce qui change souvent, c'est les couleurs, hein. Vous voyez, là, c'est couleur alu, les amortisseurs rouges. Alors, ce qui changeait pas mal, c'est les amortisseurs. Vous voyez, là, c'est fileté. Et l'anodisation. Donc, on va le voir tout de suite. Alors là, vous avez un chrono. C'est moi qui l'avais monté à partir de plein de pièces que j'avais récupérées. En fin de compte, c'était une boîte qui était incomplète et j'avais réussi à compléter en faisant des échanges. Et donc ça, on peut voir qu'il est quasiment identique, sauf qu'on voit que les corps de différentiel déjà sont en plastique et il y a un seul frein. Donc ça doit être une version quand même plus économique, je pense. Là, c'est des amortisseurs, on voit, c'est avec des cales, hein. C'est plus les rouges, mais c'est les mêmes supports d'amortisseurs. Même pare-choc, même triangle, enfin il y a beaucoup de pièces communes. C'est la même platine, mais sauf elle bénéficie d'une anodisation. Vous voyez là, le réservoir est neuf. Enfin bon, là c'était une voiture que j'avais réussi à reconstituer en neuf. Donc ce qui changeait beaucoup, c'était essentiellement ses amortisseurs. Elle était plus simple. Alors je sais plus le nom de cette voiture. Alors donc les spécialistes nous donneront sûrement ces informations. Et vous voyez là, vous avez le châssis neuf, bien sûr, qui n'est pas en version articulée. Et là, les fixations sur les bavettes. Voilà, c'est ça la difficulté, c'est de trouver des bavettes déjà, et en plus avec ces fixations-là, parce que souvent c'était coupé. Les gens, ils mettaient peut-être d'autres carrosseries ou ils fixaient autrement. Ils trouvaient peut-être pas ça pratique de le fixer latéralement. Voilà. Donc ça, vous avez, il est un peu, il demande un petit coup de soufflette. Mais ça, je pense, c'était les pneus de boîte, les jantes de boîte. Alors, il y avait plusieurs appellations, hein, mais je vous avoue que je les connais pas toutes. Alors ça, je compte sur les spécialistes de la marque. Il y en a qui collectionnent que des chronos et qui connaissent parfaitement la marque. Moi, il y a eu trop de modèles, sans arrêt, ils changeaient des petites choses, mais l'architecture générale de la voiture restait la même. Alors, en voici un deuxième. Alors, on peut voir déjà, celui-là, il a les fusées démontées. L'autre, c'était des fusées en plastique. Là, on retrouve des fusées métal. Alors, est-ce que c'était sur des versions compétition? Je sais pas. Là, on retrouve des amortisseurs filetés. Ça me semblait même que les rouges, sauf que l'anodisation est différente. Les entretoises étaient en plastique, enfin en alu plutôt sur le premier, là c'est en plastique. Voilà, après on n'a plus la partie centrale. On peut voir ici le petit palier pour la cam, hein. Là on le voit mieux euh, sans la platine. Voilà, les barres anti-roulis. Enfin, on voit que c'est plus ou moins la même voiture. Toujours le système de bavette avec les fixations de carrosserie. Donc là, l'avantage, c'est une voiture qui me semble neuve. Voilà. Ça, c'est une voiture, je l'ai trouvée comme ça, hein, dans le stock à Cyril. Donc je sais pas s'il y a de quoi en compléter une, mais je pense pas que c'est une voiture qui va garder. Moi perso, elle m'intéresse pas parce que j'ai plus ou moins la même, alors en version plus light. Mais c'est vrai que c'est rare quand même de retomber sur une voiture toute neuve comme ça. Et j'ai pas bien regardé. On va voir ensemble s'il y a toutes les pièces pour le reconstituer. Et le dernier, alors on peut voir déjà, c'est des jantes de Laro, hein, qu'il y a dessus. Alors ça, par contre, je vais les récupérer, les jantes de Laro, parce que je vous prépare des vidéos sur les D2, les Rush. Le fameux aileron SVM, on l'avait déjà en noir tout à l'heure. Alors ça, il y en a des tout neufs. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, les amortisseurs, donc bon, elle est très sale la voiture, mais elle était... si vous aviez vu quand elle a récupéré le stock de voitures, c'était dans un état pas possible. Alors ça fait des lustres que je l'aide pour nettoyer. Mais bon, on s'en sort pas, à vrai dire. Donc vous voyez là, je pense que c'est une voiture qui n'était pas très vieille. Les amortisseurs, donc là c'était par cale. Là on retrouve les entretoises en alu. Là c'est des supports en carbone, mais je pense que c'est maison. Et là on retrouve, vous voyez, platine en carbone, un renfort de châssis haut en carbone. Est-ce que c'était d'origine? Ce serait étonnant. Mais c'est une voiture comme ça, quand on la voit, on se dit, ouais, il y a une boîte radio là d'ailleurs. On dit, bon, elle est toute rouillée, elle est toute pourrie, mais en fin de compte, je pense que c'est plutôt une très bonne base pour refaire une voiture parce que c'est essentiellement du nettoyage, hein. Et on voit que le différentiel central est complètement différent. Là, on retrouve un montage comme les Kyosho, comme les Laro en gros, hein, avec une grosse couronne plastique bien large. Et voilà, on voit tout de suite que bon là ils ont ça se faisait beaucoup, hein, pour laisser passer le démarreur, hein.
Mais la voiture, je pense qu'elle n'est pas tant roulée que ça, hein. Elle est plutôt en bon état. Je pense que c'est une très bonne base. Alors après, son nom, aucune idée. Alors est-ce que c'est un chrono S1, un chrono 01 mais en tout cas, ça se voit que c'est une génération un peu plus récente. Alors pareil, hein, je compte sur les spécialistes pour donner quelques infos là-dessus. Alors là, par contre, on voyait qu'il y avait les plots de carrosserie là. Donc du coup, c'était les mêmes bavettes, mais ils ont coupé les plots. Alors ça, c'est dommage. On ne pourra pas récupérer sur celle-là, sauf à bidouiller. Alors ça, je vais voir. En tout cas, il y aura sûrement cette voiture, il y aura un petit nettoyage. Soit elle sera démontée et vendue en pièces détachées, ou sera vendue comme ça. Éventuellement, si elle vous intéresse, vous pourrez toujours contacter Cyril, même si elle vous intéresse dans l'état. Et là, c'est toutes les pièces que j'ai réussi à trouver. Là, je vais sûrement en trouver d'autres, hein, parce que tout est mélangé. Il y a des pièces Yankee mélangées avec du chrono, avec du Seacom, enfin, c'est un bazar pas possible. Et voilà, tout ce que j'ai extrait, là, il y a quand même des pièces neuves. Alors, notamment ce châssis. Alors, c'est un châssis vert, parce qu'il y a eu des versions vertes. Je pense que ça doit être pour en trouver un neuf comme ça. Alors, ça, il est déjà en vente sur le site à Cyril. Je pense qu'il est tout neuf, ce châssis. Alors, je sais plus comment il s'appelait, la version verte, mais il y en avait un avec des pièces vertes, et notamment ce beau châssis vert. Alors, c'est vrai qu'on aime les chronos. Quand on part d'un châssis neuf, c'est quand même hyper sympa. Là, il y a des ailerons. Ils sont tout neufs. C'est des ailerons SVM. Vous voyez, il y a des noirs, des blancs. J'en ai vu ailleurs, hein, il y en a d'autres. Du jaune, du rose. D'ailleurs, il m'en faudra un, moi, pour le mien. Pour celui qu'on va remonter. Pour celui de Joël. Et on marquera, on fera une petite étiquette avec son nom de pilote. Là, on voit une platine complète avec le réservoir, hein. Donc ça, c'est notamment cette platine qui est cassée. Je vais le ramener ici, le chrono. On va voir. Voilà, c'est la platine qui est pétée ici. Alors celle-là, c'est la même, mais en bleu. Alors c'est embêtant, parce que si on remonte en bleu, ça sera plus la bonne couleur. Et ça m'embête de dézinguer la nodisation, là. On verra comment. Voilà, on voit qu'il y a déjà une solution éventuellement. Là, au passage, je vois une pièce là qui est énorme. Ça serait quand même pas un montage façon micro racing avec amortisseur de couple. Je sais pas, ce sera intéressant de toute façon quand je démontrerai, on regardera ce que c'est ce gros élément là, la sortie de diff. Donc on a déjà une platine. Je vois qu'il y a la platine en bleu aussi. Donc c'est la même mais en bleu. Alors est-ce que ça irait pas avec cette voiture? Ouais, c'est possible que ça soit. Ouais, faudra voir. Tac, tac, tac. Ce serait plutôt dans ce sens-là. Ah ouais, moi je pense que c'est peut-être pour cette voiture-là. Donc vous voyez, ça fait déjà des éléments, hein, pour compléter éventuellement cette voiture. Donc là, il manquerait plus grand-chose, hein, parce que ça, c'est une super base de restauration, celle-là. En plus, elle a quelques options. Je vois qu'elle est. On peut régler le. Ici, il y a des réglages, vous voyez, avec des excentriques. Et là, c'est en alu, alors que sur les autres, c'est en plastique. Bon, ben voilà, il y a plusieurs trucs. On voit encore, ben là, il y en a encore une platine. Alors, encore une autre couleur. Là, ben, une platine voilà, toute neuve. Tac. Donc ça aussi, c'est une possibilité, mais franchement, ça m'embête de massacrer l'anodisation d'origine. Bon, ça sera peut-être plus utile. On verra comment on fait. Là, je vois, j'ai une transmission centrale. Là, on voit, c'est des disques époxy. Donc là, c'est un double frein. Donc c'est encore un montage différent, hein. Ici, vous avez des disques qui sont énormes. Là, c'est des disques en époxy. Voilà, avec l'autre, c'est un différentiel en plastique. Le corps plastique, là, on voit, c'est un différentiel tout alu. Alors qu'ici, c'est encore un système différent. Alors, moi, je soupçonne c'est un Torsen, peut-être. En dessous, alors pareil, ça, on le verra ensemble, on démontera. Donc la différentiel tout alu, vous voyez, il y a eu quand même énormément de versions. Et là, une couronne métal. Là, tandis que l'autre, et on voit, c'est tout neuf. Donc je pense que ça va, je vais le mettre dessus. Ça va sur cette voiture. Comme à la base, elle est neuve, hein. Moi, elle me semble neuve, cette voiture. Donc vous voyez, il n'y a plus qu'à mettre les cardans et la voiture, elle est complète. Donc là, voilà, on a encore du réservoir. Bon, ils sont tout neufs, ces réservoirs, ils sont nickel. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des bouchons tout seuls. Là, on peut voir des différentiels. Alors, normalement, ça, c'est du SVM. J'ai identifié comme SVM, mais comme je confonds toujours avec les Mugen, ouais, tout alu. Ça, c'est des amortisseurs. Donc à molette. Donc ça va être la deuxième génération, là, tout neuf.
Qu'est-ce qu'il y avait? Bouchon de réservoir. On a des couronnes. Ouais, encore couronne. Donc on va faire ouais, encore de la couronne. Là, bah, vous voyez, ça c'est le bouchon, enfin le couvercle pour le différentiel central. Moi je pense en version Torsen. Voilà, encore un différentiel tout alu qui me semble tout neuf. Donc ça c'est bien. Encore là, il n'y a que le corps. Vous voyez, ça doit être du magnésium. Voilà, je crois. Hein. Et ça c'est de l'alu. Donc pareil, ça c'est des pièces qui me semblent toutes neuves. On a des triangles à l'appel. Il y en a pas mal. Ils sont neufs. Il y a un support amortisseur, mais c'est pas pour la version que je cherche. Je sais pas pour quelle version c'est celui-là. Des cellules. Voilà, les cellules qui sont assez particulières. Hein. On voit qu'il y a la cale pour les triangles qui est intégrée. Encore une cellule. Alors, il y en a qui sont un peu différentes qu'un excentrique, je crois. Des triangles. Je fouille avec vous, hein, parce qu'en fin de compte, je viens juste de finir le tri. Voilà, et là, vous avez les versions avec corps plastique. Alors, donc ça doit être des chronos un peu plus récents. Je pense que pour eux, c'était quand même vachement plus économique de le faire en plastique. Les pare-chocs. Ça, c'est bien. Il y en a qui sont tout neufs. Les pare-chocs. Les fusées alu. Elles me semblent toutes neuves, les fusées alu. Il y en a plusieurs. Donc ça, c'est bien. On verra. Encore des bouchons. Je sais pas, il y a pas mal de bouchons qui sont à part. On voit que c'était une mousse qui était sur le dessus. Des étriers. Des paliers. Des couronnes. Ouais, la couronne, elle est assez balèze. Ouais, couronne de transmission, de diff. Système de direction complet. Encore un palier central. Encore de la couronne. Non, il y a pas mal de matos. Des cales. Ah, des options. Alors ça, je pense que c'est des options de l'époque. Alors ça, c'est pas monté sur les voitures. C'est vrai que ça serait sympa si c'est vraiment pour cette voiture. Moi, je l'ai mis de côté parce que j'ai vu un gravage, je crois. Et si c'est vraiment, voilà, il est marqué 1. Voilà. Donc ça, je vais regarder exactement si ça monte. Si ces options, ça sera toujours sympa à monter. Ça, ah, là, on voit, c'est les pièces d'un Torsen. Ah, ça fait pas la mise au point. Si, là, ouais. Sous forme de cassette. Et là, on a l'autre petite partie du diff Torsen. Là, c'est la version plastique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Arceau. Et là, on a... Ça, c'est quoi? Ça, c'est de la barre anti-roulis. Il y a plein de trucs. Des axes. Encore un système de direction. Support d'aileron. Ouais, il y a pas mal de choses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau... Regardez les cordes d'amortisseurs pour les versions verts. Donc, on a le châssis vert. Donc, ça va avec. Donc, ça, c'est pas mal. Encore une partie du Torsen. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les amortisseurs. Alors, on peut voir que là, on a les amortisseurs tout neufs. Alors, je pense que les axes, tout ça, ils sont peut-être pas dedans, je sais pas, mais ça va pouvoir se bidouiller plus facilement. Ça, c'est ceux, donc, je pense que ça doit être la génération juste après. Ah, ils sont plus ou moins, ouais, ils sont pas pareils quand même, mais le moins pire, ce serait peut-être de monter ça, si j'en trouve pas des rouges, ou alors faire un échange. Il y en a qui sont intéressés. Là, il y a des amortisseurs arrière tout neufs. Et j'en ai vu ailleurs, de toute façon, qui étaient, voilà, encore des arrières. Voilà, encore des arrières qui sont tout neufs. Ça, c'est des amortisseurs, je pense, de chrono, mais ceux d'après. Hein. Ouais. Ah, mais vraiment, quoi faire. Et là, c'est les amortisseurs. Je pense que... ouais, c'est bizarre, je sais pas pour quelle voiture c'est. Ça ressemble un peu, mais... je sais pas. Si les molettes, c'est les mêmes. Parce qu'on voit que le bas, c'est pas pareil. Bon, je sais pas exactement. Il y a peut-être eu 2 générations, là aussi. Donc c'est assez différent. Je pense que je vais avoir un problème avec les amortisseurs. Peut-être les bouchons, là. Là, les bouchons. Ça doit être bon. Enfin, bon, bref, il y a pas mal de choses. Il y a encore des cales. Ces fameuses cales, là. Enfin, exactement que je vois ce que c'est. Là, elle est marquée 1 aussi. Des barres anti-roulis. Enfin, ouais, il y a pas mal des cardans tout neufs. Donc, il y a quand même pas mal de pièces, d'axes. Et j'en ai encore d'autres à trouver. Hein. Voilà, des pignons de transmission. Voilà. Donc, ce qu'on pouvait parler sur ce chrono, qu'on va essayer de restaurer gentiment. D'ailleurs, dans un premier temps, je vous le représenterai quand il sera entièrement démonté. Et à partir de là, ben, on verra. Hein. Je proposerai, s'il y en a qui sont intéressés par des échanges. Hein, parce que
Moi, la platine, elle est vite, hein. J'ai une sableuse, l'anodisation, elle va vite partir. Mais franchement, si ça peut rendre service quelqu'un qui a la même, ou si celle-là, elle a complété, je sais pas s'il faut la compléter par du bleu ou par la version grise, là, je voudrais pas faire de bêtises. Et moi, ce qui compte, c'est qu'il y a un maximum de voitures qui peuvent être reconstruites et qu'il y a un maximum de gens qui puissent avoir ce type de voiture dans leur collection. Voilà, je vous remercie. Là, j'ai tout mis en tas. Maintenant, il me reste plus qu'à trier. Et je vous dis, hein, je vais tout démonter celle-là. Je vais essayer un peu de m'occuper de celle-ci aussi, parce que demander des renseignements, voir exactement comment elle a été faite, parce que si je peux la remonter neuve, ben, je verrai. Peut-être que je la garderai pour la collection, ou alors je la repasserai à Cyril. Je verrai, je ferai peut-être un échange avec lui. Et tandis que celle-là, ben, je vais voir. Il y a du boulot, mais par contre, c'est, je pense, une super base de restauration. Par contre, je connais pas sa version. Alors, euh, ça, donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour le modèle brut, et là, je pense qu'il n'y a rien à trouver au niveau pièces. Elle est vraiment complète. Allez, je vous remercie et à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur les forums de rcmac.com et rcmac Vintage.